Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre quelques petites études. Donc des études en fait avec peu de pièces sur l'échiquier et avec souvent des choses très jolies. Donc là par exemple c'est la première position. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu à quels sont les coups candidats. Donc on peut voir des coups de fou, des coups de cavalier, un coup de ce fou là, des coups de roi éventuellement. Le sujet c'est mat en 3 coups dans cette position. Et donc en fait on voit que toutes les possibilités de coups que j'ai données, et ben en fait le coup qui va être le bon, ça va pas être un coup logique, ça va être un coup complètement stupide. Parce qu'en fait, il y a une espèce de couloir de la mort qui va se dessiner pour le roi noir. Et en fait, ça va être un Tsuktsang. Donc on peut regarder tout de suite ce qui se passerait sur ça, par exemple. Admettons, voilà, roi ici, je retire le module. Mais roi ici, c'est vrai qu'il y a encore mat, hein, mais pas en 3 coups. Donc ça va pas. Cavalier ici, c'est pareil, mat, mais ça va prendre un coup de plus. Hein, parce qu'un roi H5, par exemple, dans cette position... alors comment est-ce qu'on peut venir mater? Ouais, tour C4 pour protéger peut-être. Donc là c'est roi H6 forcé avec fou, G5 échec. Et la tour vient mater, mais c'est 4 coups, pas 3 coups. Donc ça va pas. Donc il y a mat en 3 coups, et donc là c'est vrai que c'est une position sur laquelle on peut se casser énormément la tête si on n'a pas l'esprit affûté. Où on essaie de voir plus loin, d'essayer de comprendre. Et je vais vous montrer une position et vous allez tout de suite piger, je suis sûr, ce qui se passe. Voilà, c'est sur cette position. Là, maintenant, je vous demande de faire mat en un coup. Comment est-ce que vous faites mat en un coup? Donc, vous regardez déjà tous les échecs possibles. Donc, il y en a 2. Attendez, parce que du coup, sur cette interface, on va faire ça. Et donc, il y a soit G7, c'est un échec possible, ou soit fou F6. Il n'y a que 2 échecs possibles. Sur G7, bon, roi prend G7 ou roi prend H7, et il n'y a plus rien. Alors que sur fou F6, je vais pas le faire parce que j'ai horreur que Fritz me parle, mais sur fou F6, c'est mat. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait que si le roi est en H8, c'est mat, eh ben, je vais vous poser la question. Comment on fait pour mater dans cette position-là? Si je ne m'abuse, c'est bien... ça, alors la tour elle est là, de toute façon ça change rien. Elle pourrait être, ça c'est encore un truc qui peut vous mettre la puce à l'oreille, elle pourrait être n'importe où sur cette rangée, ça serait pareil. Donc, trait au blanc, comment est-ce qu'on mate? Donc si le roi, on arrive à le faire venir ici, là, on mate, tranquille. Ben, c'est pas compliqué. Combien de cases le roi noir a à disposition? Ben, il n'en a qu'une seule. C'est la case G7. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais l'emmener sur H8 s'il y a la tour sur la 8ème. Alors, on va voir déjà ce qui se passe si on retire la tour de la 8ème. Admettons qu'on fasse tour C4, tiens. Le roi prend. Ah ouais, mais maintenant, comment mater, quoi, hein, le roi peut revenir ici. Donc, on pourrait faire ce coup-là, hein, on pourrait faire ça. Mais là, le roi, il a cette case-là, du coup. Eh oui, il peut passer par la 8ème et revenir peut-être plus tard, soit ici, soit là. Bref, on va pas le mater tout de suite, quoi. Ce qui est un peu embêtant. Alors comment est-ce qu'on fait? On la met où la tour? Puisque si on la retire, le roi il a accès à la 8ème et il peut se barrer. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est aller le coincer sur H8. Je pense que là, vous commencez à comprendre le truc. Tour H8. Roi prend. Ah ouais, mais alors là, dans ce cas-là, le roi il a la possibilité de revenir ici. Et ben, on lui retire la possibilité. On fait fou G5. Fou G5, roi prend H8 quasiment forcé. Forcé même en fait. Et fou F6 mat. Voilà, donc je pense que ça devrait vous plaire. Moi je trouve que c'est vraiment des beaux problèmes, ça. C'est vraiment très sympa. Et là le suivant il est tout aussi beau. Alors je vous le mets tout de suite, je vais prendre un petit peu de temps. Je suis désolé, j'ai pas mis les positions à l'avance. Je les résous en même temps que vous en fait, hein. Tac, tac. Non, c'est inversé. Tac. Tac.
Un petit roi par là. Tac et tac. Voilà la position très haut blanc. Mat en 4 coups. Alors, il y a des maths. Il y a des maths en 3 coups. En 4 coups. Il y a un mat en 4 coups. Il y a des maths en 5 ou 6 coups. Mais plus de coups, c'est assez facile en fait. Ce qui est dur, c'est de le mater en si peu de temps, quoi. Donc là, on peut avoir une idée tout de suite. C'est ce genre de truc. Hein. Tac. Voilà. Et puis venir chercher pour le mater. Alors peut-être pas roi ici, parce que du coup là, ce serait un peu bébête. Attendez, parce que du coup j'ai dû me planter là. Voilà, il y a roi F8, voilà, c'est ça le problème. Parce que s'il part là-bas, on joue ça par exemple, il est forcé de venir ici, et hop, on le mate. Mais le problème c'est justement que sur tour ici, au lieu de venir là, il peut pas venir là parce qu'il y a le fou qui contrôle, mais il peut venir là. Et là, il va falloir faire attention parce que justement c'est patte. Si on fait un petit coup de roi comme ça, donc il faut aller faire des pirouettes pour venir mater correctement, quoi. Hein, donc c'est un peu problématique. Donc on pourrait essayer aussi de jouer un truc comme ça, roi F7, on pourrait essayer de venir mettre le roi en face, je pense à moi roi H7, hein. Roi F8, bon, il va nous embêter un peu, c'est sûr. Alors on peut jouer ça, on peut jouer un coup quelconque, ça, et on revient dans la position dans laquelle il est obligé de venir là, et on mate. Mais c'est long, vous voyez, ça fait 6 coups là. Donc non, il y a beaucoup plus simple que toutes ces histoires-là, il y a beaucoup plus beau surtout. C'est un thème indien, on appelle ça un thème indien, c'est cacher l'action d'une pièce pour la découvrir au moment le plus opportun. Et ça, alors là, il n'y a rien de plus beau, je crois que c'est le plus beau thème du jeu d'échecs. Alors comment est-ce qu'on fait? Si on fait ça, c'est patte. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Ah ben moi, je vais vous montrer. Donc si vous voulez chercher encore, mettez pause et attendez un peu. Moi, je vous montre la solution, c'est roi H7, roi F7 forcé, hein, parce que la tour contrôle parfaitement là, paf, le fou contrôle cette case-là, donc roi F... et puis le pion surtout contrôle cette case-là, et cette case-là, donc c'est roi F7 forcé, et maintenant on fait tour H8. Alors là, j'imagine les yeux comme ça, mais en fait c'est le bon coup. Tour H8 avec forcé encore roi E7, donc le roi doit jongler entre ces deux cases qui sont les deux seules à sa disposition. Alors là, si on fait roi G7, c'est patte, mais on va faire bien mieux que roi G7. C'est ça le thème indien. On cache. La tour menace le patte. On cache l'action de la tour. Bah le roi, du coup, il est bien embêté. Qu'est-ce qu'il fait? Toujours le même problème. Ces cases-là sont contrôlées. Celle-là aussi. Celle-là, maintenant, elle est contrôlée par le roi, hein, qui peut venir dessus. Donc, eh ben, les noirs sont obligés de jouer roi D8. Oui, mais sur roi D8, eh bien, il y a roi F7, échec et mat. Parce que cette fois-ci, on découvre l'action de la tour. Au moment le plus opportun. Voilà. Moi, c'était un thème qui m'avait vraiment beaucoup plu. Je pense que ça devrait vous plaire aussi. Alors, pour le plaisir, on va s'en faire encore un ou deux de thèmes de ce genre-là. Parce que c'est vraiment sympa. Oh oui, j'en ai un. Là, j'ai les yeux qui... Ouh. Alors, on y va. Eh bien... On va mettre une nouvelle position. Alors celle-là, elle est un poil plus complexe. Mais vous allez voir que c'est très sympa aussi, avec des idées vraiment lumineuses. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche aussi aux échecs. Vous savez qu'un coup doit être fort, mais il doit aussi être bon. Et beau à voir. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment... c'est un concept, hein. Je veux dire, un champion, il doit jouer un coup qui est beau. C'est important. Donc voilà, dans cette position, c'est mat en 2 coups. Je pense que là, vous devez vous dire, mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Alors l'idée, cette fois-ci, il faut la connaître, c'est l'idée de l'attaque à la découverte, donc l'échec à la découverte, pour être précis, en fait, dans cette position. Alors on voit que le fou donne, mais si la tour part, le fou donnera échec. Mais le fou sera la seule pièce à donner échec, sauf si cette tour-là peut donner échec en même temps, sans être en prise. Et dans ce cas-là, quand il y a échec double, le roi noir le roi adverse est obligé de partir. Il est obligé de quitter la case sur laquelle il est, parce qu'en fait, aux échecs, ça n'existe pas, le fait de pouvoir parer 2 échecs à la fois. Que ce soit par une prise en même temps que se dégager.
c'est pas possible si jamais il y a... Je veux dire, aucune pièce ne peut le faire, quoi. C'est pas possible. Sur double échec, le roi doit partir, c'est obligé. Il n'y a aucun cas, à ma connaissance, où on peut laisser le roi sur la même case sans être échec. Voilà, donc dans cette position, ça paraît assez... Enfin, au départ, on se dit c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces, c'est une petite gymnastique, là, à faire pour trouver le mat, mais en fait, c'est très simple. En fait, il est très simple quand on connaît l'astuce. Comme on sait qu'il va y avoir échec double, alors on se doute fortement que l'échec double, ça va être un truc de ce genre-là, hein, vu qu'il faut que ça soit sur blanc, et il ne faut pas que la tour soit accessible, donc il faudrait que le roi soit sur D5, et que la tour donne échec en D3 avec l'action du fou, donc forçant le roi noir à partir, mais il n'aura plus de cases. Donc comment est-ce qu'on fait pour lui retirer toutes ces cases, et pour qu'il soit mat, tout simplement? Eh bien regardez, il y a 2 cases ici, ça c'est contrôlé. Et bien donc on fait ça. Paf! Roi prend, c'est forcé, il n'a pas d'autre case. Hein. Et donc tour ici mat. Pourquoi? Parce qu'il y a échec double. Donc le roi noir doit partir, mais le problème c'est que toute cette colonne elle est prise. Ces 2 cases-là, elles sont prises par le cavalier qui peut se rendre dessus. Cette case-là, elle est prise par le roi. Cette case-là par le fou, évidemment. Et donc, voilà. Donc là, comme la tour contrôle toutes les autres cases sur cette même colonne D, c'est mat, tout simplement. On va en voir un autre. Alors ça aussi, un thème que j'aime beaucoup, c'est les sacrifices. Je peux pas trop le faire dans mes parties parce que c'est souvent des parties rapides où j'ai pas vraiment le temps de jouer à ça. Mais j'adore vraiment ces combinaisons là aussi, qui sont vraiment sympathiques. Regardez ça par exemple, c'est vraiment... donc c'est mat en 3 coups. Et il est superbe ce mat en 3 coups. Donc là si on... Comment dire? Si on ne connaît pas trop, ce qu'on va faire c'est que on va jouer un truc du genre... ça, on va essayer de faire ça et de mater là-bas. Le problème c'est que si on fait un truc de ce genre là, il y aura la poussée, le roi va pouvoir se cacher un petit moment, etc. Donc pas de mat en 3 coups, c'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va faire un sacrifice. La tour là, on va la donner pour mater. Alors la question c'est de savoir où est-ce qu'on la donne. Si on la donne ici, ben c'est patte. Enfin non, c'est même pas patte, ça serait patte si je jouais... non, ça serait même pas patte. Donc on peut jouer des trucs comme ça, mais on n'a pas le mat, quoi, le roi part. Donc ici, voilà, il y a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à mater. Donc tour ici, le roi peut partir, quoi. Donc c'est pas bon. Il faut jouer tour à 5. C'est le premier, là, sans même avoir calculé, c'est le coup qui me vient à l'esprit, tour à 5. Pourquoi? Parce que si le roi prend dame ici, pousser du pion forcé, le roi n'a pas de case de jeu, et c'est mat ici. Première variante. Donc, tac. Et tour à 5, si le roi prend pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas 36 000 possibilités, en fait. Alors, il y a 2 coups. J'en vois 2, en tout cas. Il y a ça et ça. Donc là-dessus, ça va pas être très compliqué. On va jouer dame C8. Dame C8, et on se retrouve dans la situation de tout à l'heure. C'est soit roi prend et mat, ou soit il joue ça, et dans ce cas-là, c'est le fameux mat avec la dame qui est en coordination avec sa tour, et un roi qui est sur la bande, quoi. Donc c'est mat comme ça. Donc, sur... Attendez, parce que non, du coup, sur A6, on a vu les 2 mats. Je vais vérifier qu'il n'y en ait pas un troisième. Donc, dame C8, non, il n'y en a que 2. D'accord, et donc sur tour A5, roi B7 cette fois-ci, bah ça va être tout simple. Hein. Tour ici, 2 variantes. Soit roi A8 et c'est dame C8 mat, soit roi A6 et c'est tour C6, et dame C6 pardon mat. On va voir ça tout de suite. Paf, c'est mat, il n'y a pas de case de fuite pour le roi, on le voit, il est complètement coincé. Hein. Et puis là c'est pareil en fait, parce que le fait de donner échec en C6, la dame protège la tour. Donc il ne peut pas y avoir de roi prend. Voilà. Donc tout simplement, on voit comment résoudre sur ces combinaisons de maths. Voilà, elle est sympa celle-là. Alors là, je vais en montrer un autre thème indien aussi. On va en faire quelques-unes parce que je trouve que c'est vraiment très important de voir qu'en fait le jeu d'échecs c'est pas un truc où il faut... C'est avant tout, il faut être fin. Avant de calculer loin, il faut surtout calculer juste et bien voir toutes les subtilités.
Donc on va en refaire une autre dans ce fameux thème indien avec le fait de cacher l'action d'une pièce pour la dévoiler au moment opportun en fait. Hein. Donc le roi est gentiment ici, il n'attend plus que de succomber, et c'est ce qu'il va faire. Donc voilà la position, très au blanc. Ben alors là voilà, on peut se dire bon, il faudrait que la dame vienne mater ici et tenter la triangulation que je vous avais déjà montré, mais pas possible puisque sur dame prend, il y a roi ici, et donc le roi a cette case de fuite. Paf. Et là c'est embêtant. D'ailleurs je dis n'importe quoi parce qu'il y a dame 7 mat. Donc en fait non. Mais sur dame ici par contre il y a roi D7. Excusez-moi je m'étais trompé, roi D7 effectivement. Ben non, mais... Le problème c'est que voilà, il y a roi prend et c'est mat en 3 coups. Parce que là normalement le truc c'est mat en 2 coups. Voilà, donc 3 coups pour cette variante avec dame prend G5, qui est déjà pas si mal d'ailleurs. Hein. Dame prend G5, en fait, je pensais qu'il y avait possibilité de se barrer par là, mais c'est pas possible. Parce qu'effectivement, comme le roi est ici, il y a mat hein, sur E7. Bon, bref. Donc voilà, la question c'est de savoir comment on mate en 2 coups. Parce que 3 coups, il y en a plusieurs, il y a même, je vais vous dire, il y en a un autre, c'est dame G3, je pense. Dame G3... Ah bah oui, oui, c'est mat. Hein. Alors, sur roi ici, que je dise pas de bêtises, bah, c'est échec et mat. Et sur roi ici, c'est échec. Enfin, non, c'est pas échec, c'est prise ici. Non, c'est pas prise ici, attendez. Parce que du coup... non, non, c'est là et là. C'est pareil, toujours la même manœuvre en fait, ça et ça. Vu que la case là n'est pas disponible, voilà. Donc, il y a même dame E5 peut-être. Dame E5. Et mat ici. Et puis et même peut-être tour C7. Voyons voir, tour C7. Alors il va où? Bah, il est obligé de pousser mat ici. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y a pas mal de mat en 3. Hein. Mais nous, on veut mat en 2. Donc on va voir comment on mat en 2. Et ben, roi F5. Paf. Roi F5. Et là, on se dit, non, mais c'est pas possible. Roi F5, ça peut pas mater le coup d'après. Ben si. Parce que si roi prend ici, dame échec et mat en D1. Paf. Et si, sur roi F5, si il y a roi, donc il y a 2 coups, hein, donc on a vu la prise, et il y a aussi roi D7, et bien dans ce cas-là, comment est-ce qu'on mate? Et bien tout simplement, roi E5, merveilleux, parce qu'on obstrue la case, enfin on n'obstrue pas, mais on la contrôle avec le roi, la case D6, voilà, et donc l'action de la dame est dévoilée au bon moment, et c'est mat, parce que la tour est protégée. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Et je vous en montre une dernière, vraiment histoire que ça soit pas mal, quoi, histoire que vous ayez un petit peu de d'exemples. Parce que c'est vraiment sympa ces trucs. Hein. Souvent dans les parties c'est rébarbatif, c'est beaucoup de calculs pour pas grand chose, et puis c'est pas souvent très beau en fait. Hein. Il y a des choses qui sont belles hein, dans les parties d'échecs, hein, mais il y a beaucoup aussi des fois... c'est plus de la connaissance, savoir qu'il faut éviter d'échanger par exemple la paire de fous dans telle ou telle position. Donc c'est tous des éléments à connaître et qui prennent beaucoup de temps finalement à être maîtrisés. Alors que là, donc c'est mat en 3 coups dans cette position, très au blanc. Là c'est beau, parce qu'il y a vraiment une subtilité, c'est poétique en fait, on va dire, dans un certain sens. Donc voilà, encore une fois, moi je pense tout de suite à un sacrifice, alors je sais pas si c'est le bon, fou E5, puis on prend dame ici. Donc le roi n'a plus de possibilité de bouger. Hein. Et ici c'est contrôlé. Ah, il n'a pas pris. Et ici c'est contrôlé donc par le roi. Donc pousser ici, forcer. Et donc mat ici. Voilà. Et si... Alors là, ça c'est intéressant. S'il prend ici, comme ça. Tac, tac, et mat ici. Hein. Ça devrait venir assez vite maintenant, ce genre de mat. Et si ben, il fait ça, et ben c'est mat en 2. Voilà, c'est encore plus simple. Voilà, donc j'espère ne pas être allé trop vite sur ce dernier exemple. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo où je voulais vraiment vous montrer ces exemples-là, parce que moi, c'est des exemples qui me font aimer le jeu, vraiment. C'est aussi pour ces combinaisons-là et ces études-là que j'aime tant le jeu d'échecs, c'est parce qu'en fait, le jeu d'échecs, c'est pas seulement des parties, il y a
c'est vraiment artistique, c'est un jeu qui regroupe plein de domaines différents en fait, qui rassemble plein de domaines différents. Et on peut avoir une sensibilité littéraire et adorer le jeu d'échecs, on peut avoir plus une sensibilité mathématique et adorer le jeu d'échecs tout autant, quoi. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est pour ça que j'adore ce jeu et que je trouve que ce jeu mérite d'être bien plus connu qu'il l'est actuellement. Donc on va faire en sorte que y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce jeu, notamment je pense grâce à certaines vidéos que je peux faire qui peuvent simplement familiariser les gens avec le jeu, et c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.